Bonjour à tous. Alors, un sujet aujourd'hui d'actualité encore une fois. Vous me direz que c'est des sujets qui se suivent. Là, il y a 2 mois, on avait fait le climat. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une autre folie, d'une autre dissonance cognitive de nos sociétés, une autre folie collective, que nos sociétés ayant oublié l'Évangile, deviennent folles. Et parmi ces folies, il y a ce qu'on appelle l'antispécisme. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'antispécisme dans une perspective biblique. Le 28 août dernier, par exemple, partout dans le monde, des actions sont menées par des antispécistes. En Suisse romande, ce sera à Lausanne, devant le palais de Rumine, avec l'Association pour l'égalité animale, APEA. Et lors de la précédente édition, les militants antispécistes avaient créé une chorégraphie spectaculaire, etc. C'est la journée mondiale pour la fin du spécisme. Alors, c'est quoi le spécisme ? Encore un terme de la novlangue inventé, un terme marxiste qui n'existait pas, mais qu'on invente pour créer un problème. Voilà. Alors, le spécisme, en fait, c'est, si vous voulez, faire en sorte que il faut reconnaître qu'il y a l'espèce humaine d'un côté et l'espèce animale de l'autre. Et que finalement, l'humain n'est qu'un animal humain, mais ça reste un animal. Et on en vient finalement à reconnaître à l'animal une nature qui n'est finalement pas on vient à reconnaître à l'animal qu'il n'y a pas de différence entre lui et nous, que la seule différence qu'il puisse y avoir, ce n'est pas une différence de nature, mais une différence de degré. Donc en fait, ça rejoint la théorie de l'évolution, puisque selon ces promoteurs de cette idée, en tout cas, c'est que finalement on est tous des animaux, et on vient tous de l'animal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, pourquoi je lis ça avec le climat ? Parce que c'est toujours la même idée de créer des craintes, de créer des divisions, de créer des peurs qui n'en sont pas. Avec un but, toujours, c'est de s'en prendre, non pas seulement à l'homme blanc occidental, comme nous le disent les médias et les conservateurs, mais je pense à la chrétienté. Parce que derrière tout ça, c'est s'en prendre à Dieu et à l'ordre que Dieu a établi. C'est le fameux cri de rébellion de Satan et de ses mignons aujourd'hui. La condition animale et la condition humaine. Revenons au commencement. Genèse 1, verset 19. Et le soir et le matin était le 4e jour. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance les créatures mouvantes qui ont vie et des volatiles qui puissent voler au-dessus de la terre dans le firmament découvert du ciel. Et Dieu créa les grandes baleines et toute créature vivante qui se meut, que les eaux produisent en abondance selon leur espèce, et tout volatile ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit, disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux dans la mer, et que les volatiles se multiplient sur la terre. Et il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise la créature vivante selon son espèce, bétail, êtres rampants et les bêtes de la terre selon leur espèce, et il en fut ainsi. Et Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tout être qui rampe sur la terre selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, et là c'est plus une espèce, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les volatiles dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. Alors Dieu créa l'homme en sa propre image. Il ne l'a pas fait pour les animaux, il le fait uniquement pour nous. Nous ne sommes pas une espèce animale, non, nous sommes une créature de Dieu à son image. En l'image de Dieu les créa-t-il, mâles et femelles les créa-t-il, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre de nouveau, et assujettissez-la. Remplissez la terre, parce que ce n'est pas de nouveau, elle n'avait jamais été remplie avant. Mais ça, c'est une mauvaise traduction, malheureusement, de la King James française, qui n'est pas parfaite, parce qu'en anglais, c'est replenish. Donc elle a compris que c'était replenish. Non, replenish, ça veut dire remplir, tout simplement. Remplissez. Et emplissez la terre de nouveau et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les volatiles dans l'air et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Voilà. Et donc c'est très important. Au verset Genèse 1er, verset 29, et Dieu dit, voici je vous ai donné toute plante portant semence, qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a le fruit d'un arbre portant semence, cela vous sera pour nourriture. On voit qu'au tout début de la création, effectivement, et ça,
ceux qui défendent l'antispécisme, qui sont pour, dans son application pratique, le véganisme ou le végétarianisme ou le végétalisme, dans une forme moindre, hein, c'est une gradation. L'antispécisme, c'est plus la philosophie qui sous-tend des pratiques véganes, végétariennes et végétaliennes. Hein. Donc c'est plus une philosophie satanique qui sous-tend ces pratiques. Hein. Mais donc, alors souvent ils nous disent « Ah ben voyez !» Alors là je parle des chrétiens notamment qui tombent malheureusement dans ce travers et qui vont essayer de justifier finalement que les chrétiens puissent être végétariens. Mais au commencement, voilà, Dieu nous a donné, voici je vous ai donné toute plante portant semence, hein, qui est sur la surface de toute la terre, tout arbre qui... Hein. Et à toute bête de la terre, et à tout volatile dans l'air, et à tout être qui rampe sur terre, etc., j'ai donné toute plante verte pour nourriture. Donc toute la création, à ce moment-là, au début de la création, toute est végétarienne. Elle est végétarienne. Et Dieu vit que chaque chose qu'il avait faite, voici, c'était très bon, et le soir et le matin, c'était le 6e jour. Voilà. Et voilà. Donc, au tout début, effectivement, avant la chute, on a un régime végétarien. Alors, il y a quand même une différence entre l'animal et l'homme, c'est que, par exemple, c'est l'Ecclésiaste qui dit, dans Ecclésiaste 3, verset 18, « J'ai dit en mon cœur, concernant la condition des fils des hommes, que Dieu puisse leur montrer et qu'ils puissent voir qu'ils ne sont eux-mêmes que des bêtes. » Alors, effectivement, on a une nature physique qui peut s'apparenter dans nos corps. On a mon chien, il a 2 yeux comme moi, il a un nez comme moi. Donc, dans notre physique, il y a quelque chose qui peut nous ramener un petit peu au monde animal. Oui, effectivement. Car ce qui arrive aux fils des hommes arrive aux bêtes. Hein, une même chose leur arrive. Hein, comme l'un meurt, l'autre aussi. Hein, oui, ils ont tous le même souffle. Hein, le souffle de la vie, d'ailleurs, que la science n'arrive pas à expliquer. La science ne sait pas expliquer la vie. Hein. Le Frankenstein, il n'a pas de vie, il n'existe pas. Oui, ils ont tous le même souffle, hein, si bien que l'homme n'a pas prééminence sur la bête, car tout est invalidité. On a tous la même condition, effectivement, de mourir. Voilà. Simplement, il y a une grande différence, à part celle qu'on a vue précédemment, au niveau de la création, en effet, à l'image de Dieu. Tout va en un même lieu, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Physiquement, on vient de la poussière, on y retournera dans la tombe, hein, notre corps. Mais la différence, elle est là. Et l'Ecclésiaste continue au verset 21. « Qui sait que l'esprit de l'homme va en haut et que l'esprit de la bête va en bas dans la terre ?» Grande différence. Quand nous mourons, nous retournons à Dieu. Quand le chrétien meurt, en fait, il s'endort et il est présent avec le Seigneur. Être absent du corps, c'est d'être présent avec le Seigneur. La bête, elle, l'animal, descend dans la terre, redevient poussière, et elle ne va nulle part. Elle n'a pas d'âme, qui vive éternellement, que ce soit au paradis ou mort en enfer. Non, l'animal, voilà. Donc, grande différence, 2 différences qu'on vient de voir. On a été créé à l'image de Dieu, et on a une vie, une âme éternelle. Alors, cette différence entre l'homme et l'animal ne veut pas dire, parce que Dieu nous a aussi demandé d'assujettir la terre, hein, il nous a demandé de régner sur le monde animal. D'ailleurs, c'est Adam qui nomme les animaux, c'est donc une prise de pouvoir et une responsabilité envers la création que Dieu nous a confiée. Mais cette responsabilité, elle veut dire qu'il y a un respect aussi à avoir de l'animal. Alors, c'est pour ça que certains antispécistes et défenseurs des animaux, encore que l'antispécisme va au-delà de la défense des animaux, hein, puisque l'antispécisme, comme toute invention marxiste, se sert d'une minorité à défendre pour en fait un combat qui la dépasse et instrumentalise cette minorité. On l'a vu avec le racisme, on l'a vu avec le féminisme, on l'a vu avec le soviétisme, où on se sert de l'ouvrier et du prolétariat contre les bourgeois. Donc chaque fois que le marxisme se sert d'une minorité, elle l'instrumentalise. Il l'instrumentalise. Et bien c'est pareil avec les animaux. En fait, les antispécistes se foutent des animaux. Il faut le dire. Voilà. En revanche, la Bible, elle est claire. Elle nous dit qu'on doit prendre soin de nos animaux. Hein. Par exemple, 1 Timothée 5, 18, car l'Écriture dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le blé ». Alors c'est une réalité physique pour expliquer une réalité spirituelle. L'ouvrier est digne de sa rémunération, en particulier le pasteur et celui qui apporte la parole. Voilà. Proverbe 12, verset 10, un homme droit
estime la vie de ses bêtes, mais les tendres miséricordes des hommes immoraux sont cruelles. Un homme droit estime la vie de ses bêtes. C'est Jésus, le Seigneur Jésus lui-même qui lit dans Luc 13, puisque le dirigeant de la synagogue répondit avec indignation parce que Jésus avait guéri le jour du sabbat. Et il dit au peuple, « Il y a 6 jours pendant lesquels les hommes doivent travailler, venez donc ces jours-là pour être guéris, et non pas le jour du sabbat. » Ça c'est bien les pharisiens et les religieux. Le Seigneur alors lui répondit et dit, « Toi, hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de l'étable le jour du sabbat et ne le mène-t-il pas à boire ?» On prend soin de l'animal. Et plus loin, au verset 14, toujours de Luc 13, « Et il leur répondit, Jésus, disant, « Lequel de vous aura un âne ou un bœuf tombé dans une fosse et ne voudra pas aussitôt l'en retirer le jour du sabbat ?» Il y a une préoccupation de Dieu, et Dieu nous montre qu'on doit être... Et ça va même plus loin, puisque aujourd'hui, on est très habitué dans nos pays à avoir des animaux de compagnie, ce qu'on dit des pets en anglais, des animaux. Mais regardez, la Bible défend ce principe-là. Regardez ce que Nathan, le prophète, dit à David dans 2 Samuel 12, au verset 3. « Mais le pauvre homme n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée et nourrie, et qui avait grandi chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de ses morceaux, buvait de sa coupe, et couchait en son sein, et elle était pour lui comme une fille. » L'animal de compagnie a été créé pour nos besoins affectifs, de confort, pour notre joie. Et Dieu l'a voulu et Dieu l'exprime par la bouche de Nathan le prophète. C'est une réalité. Et voilà. Donc le respect des animaux, l'amour des animaux, le soin des animaux, les animaux comme proches de nous, très proches de nous, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Alors, mais on est différent. L'antispécisme, comme je vous le disais, n'est que la philosophie qui sous-tend un nombre de pratiques, et notamment donc l'alimentation. Alors, si on regarde dans la Bible, il y a à peu près, je dirais, 5 grandes périodes. Je ne suis pas dispensationaliste, c'est pas ça. C'est que si on regarde, il y a 5 grandes périodes où l'alimentation commandée par Dieu peut être différente. On l'a vu avant la chute. Avant la chute, en Éden, on est végétarien. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, finalement, les chrétiens qui se veulent végétariens, ou les végétariens eux-mêmes qui se réclament de la Bible sans être vraiment chrétiens et nés de nouveau, vont dire, voilà, il ne faut pas manger de la viande parce que, regardez, Dieu l'a voulu ainsi. Donc revenons à l'état édénique, avant même que le Seigneur soit revenu, finalement, créons un état édénique par la force de nos œuvres, c'est la restauration, c'est le Kingdom Now, et on va devenir à nouveau végétarien. Non, parce qu'avant la chute, en Éden, il y a quelque chose de très différent par rapport à aujourd'hui. Déjà parce qu'on est avant la chute. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait en Éden? Il y avait un complément alimentaire. Ils ne mangeaient pas que du végétal, il y avait un complément alimentaire. Et quel est-il? Vous vous en souvenez de ce complément alimentaire? Arthur? L'arbre de vie. Exactement. L'arbre de vie. Il y avait un complément. Et on ne sait pas exactement de quoi consistait cet arbre de vie. Vous me direz, c'est aussi une plante. Voilà. Mais une plante qui est un peu spéciale. Un peu spéciale. L'arbre de vie qu'on retrouve dans l'état éternel plus tard, puisqu'on reviendra finalement à l'état édénique dans l'éternité, d'une certaine manière, il y aura aussi l'arbre de vie. Et donc, l'arbre de vie était sans doute un complément alimentaire, comme aujourd'hui, quelqu'un qui veut être végétarien doit nécessairement prendre de la vitamine et des machins en plus pour compenser les carences graves qu'il peut y avoir à faire du vegan, par exemple. Et puis, avant la chute, la différence aussi, c'est que, à part ce complément alimentaire de l'arbre de la vie, ils étaient nus et parfaits. Ils étaient, puisqu'il y avait l'arbre de vie aussi, il n'y avait pas forcément de mortalité physique. C'est le jour où ils prennent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en désobéissant à l'Éternel qu'ils meurent. Avant, voilà. Donc le régime alimentaire d'avant la chute
ne peut pas être réclamé pour nous aujourd'hui, après la chute. Voilà. Effectivement, donc, voilà. Deuxième grande période, la chute. Comme je viens de dire, on prend de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, on veut ouvrir nos yeux à la demande, selon la séduction de Satan, on veut décider par nous-mêmes du bien et du mal, on désobéit, on veut s'affranchir de l'Éternel et on en paye la conséquence avec la mort. Si tu prends de ce fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras ce jour. Et ce jour-là, ils sont morts spirituellement. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aucun homme n'a atteint 1000 ans. Et si 1000 ans est comme un jour, Adam, je crois qu'il a atteint 930 ans, il n'a jamais atteint le jour. Voilà. Donc ils sont morts non seulement spirituellement, mais même physiquement, on peut par extension voir qu'ils n'ont pas atteint ce jour. Voilà. Et donc Satan a bien menti et le Seigneur, ce que dit le Seigneur, s'est bien passé. Donc la chute, ils prennent de ce fruit de la connaissance du bien et du mal, et les yeux de tous deux, furent ouverts. Et ils surent qu'ils étaient nus. Donc il y a un changement, effectivement, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, se firent des tabliers. À la femme, il dit « Je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Avec la douleur, tu enfanteras des enfants, et ton désir sera vers ton mari, il dominera sur toi, etc. » Et à Adam, il dit « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais commandé, disant « Tu n'en mangeras pas. Maudit est le sol à cause de toi. Avec douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Et à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car de lui tu as été pris, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Et à Adam et aussi à sa femme, le Seigneur Dieu fit des vêtements de peau et les en revêtit. Et le Seigneur dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, Trinité, pour connaître le bien et le mal, et maintenant, de peur qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et n'en mange et ne vive à toujours. Donc il interdit l'accès au jardin d'Éden où se trouve l'arbre de vie. Alors là, on voit plusieurs choses contre l'antispécisme. On voit d'abord que Dieu... On voit déjà ce changement physique, puisque par exemple, pour la femme, je multiplierai grandement ta douleur et dans ta conception. Avant, il n'y avait pas ce problème-là, puisque là, il va le multiplier le problème. Voilà. Donc il y a encore un changement physique après la chute, qui peut expliquer qu'on ne peut plus non plus se nourrir que de plantes comme avant la chute. Et on voit aussi, n'en déplaise aux défenseurs des animaux, on voit que le premier animal abattu, il l'est par le Créateur lui-même. L'homme végétarien essaye de se couvrir avec des vêtements végétariens, et non, Dieu dit non, il faut de la viande. Il faut que le sang coule, ça préfigure bien sûr le sang qui a coulé sur la croix pour nous, pour notre salut de Christ, mais on voit déjà que l'animal sert aussi, en étant tué, pour le vêtement, n'en déplaise aux véganes. Et à tous les pourfendeurs du cuir. C'est insupportable, aujourd'hui on ne peut plus acheter une voiture sans avoir du cuir. Vous achetez une Tesla, vous avez du cuir synthétique. Non mais, il y a une peur, alors il y a la peur de la fourrure, les gens ne veulent plus de fourrure, les gens ne veulent plus de cuir, etc. On veut du pétrole simplifié imitant le cuir. Enfin bon, parenthèse fermée. Alors, donc on a vu avant la chute, on voit après la chute, et donc... Et toujours avant la chute, et maintenant avant le déluge, entre la chute et le déluge, il y a aussi 1600 ans qui se passent, il ne faut pas oublier ça, c'est beaucoup de... donc Ève, Genèse 4, enfanta encore un fils, Abel, et Abel était gardien de moutons, mais Caïn, son frère aîné, labourait la terre. Et avec le temps, il arrivera que Caïn apporta du fruit du sol et en offrande au Seigneur, et Abel aussi amena des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn, il n'eut pas égard. Donc vous avez les deux frères, l'un qui amène le fruit de son labeur, de ses œuvres, de la sueur de son front dont on a parlé tout à l'heure. Il a sarclé le sol, il a arrosé le sol, etc. Et il amène ses œuvres devant Dieu. Et son frère Abel, lui, a compris le vrai culte qu'on devait rendre à Dieu, et il amène un agneau. Un agneau pour lequel il n'a pas forcément travaillé, puisque c'est Dieu qui fait croître l'agneau, il avait juste à le faire paisser dans les prés. Et Dieu n'a pas d'égard. Donc Dieu choisit la manière
qu'on l'approche et qu'on l'adore. Hein, car il faut l'adorer en esprit et en vérité. Hein, il faut l'adorer selon la modalité que Dieu a fixée. Caïn a décidé d'en faire qu'à sa tête. Salut par les œuvres. Non, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, ça m'amène à, pour revenir au sujet principal, l'antispécisme. Abel, il faisait quoi? Il élevait des moutons juste pour la beauté, comme Marie-Antoinette dans sa bergerie, juste pour les voir? Non, non, pour les manger, pour s'en vêtir, pour boire leur lait, pour manger leur viande. Donc, on voit qu'après la chute, les hommes sont carnivores. Et d'ailleurs, après le déluge, même chose, après le déluge, qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Genèse 9, il lui dit « Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez de nouveau la terre, hein, comme dans Genèse. Et vous causerez la peur et l'effroi sur toutes les bêtes de la terre, et sur tout volatile dans l'air, sur tout ce qui se meut sur la terre et sur tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Okay. Tout être mouvant qui vit vous sera pour nourriture, ainsi que toute plante verte, je vous ai donné toute chose. Mais la chair avec sa vie, qui est son sang, vous n'en mangerez pas. Et certainement, je recueillerai votre sang de vos vies, de la main de toute bête que je leur... etc. Quiconque verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. C'est sûr qu'on sortait d'une telle violence avant le déluge que Dieu met encore un avertissement. Mais on voit là, vous mangerez non seulement des plantes, mais aussi des animaux. Alors, vient un jour Abraham. Abraham qui est appelé parmi les païens, et Dieu veut en faire un peuple témoin. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que, par exemple, lorsque le Seigneur Jésus vient voir avant l'incarnation Abraham sous le chêne de Mamré avec les 2 anges, Abraham leur sert quoi? Il leur sert un veau cuit avec du lait, etc. Ce qui nous montre déjà, bien avant l'incarnation du Seigneur Jésus, que ce dernier mange de la viande. Et là, il mange même du bœuf, un veau. Voilà. Donc il aura mangé toutes les viandes, de l'agneau, etc. Bon, ça peut peut-être. Donc, vient donc Abraham, et vient avec Abraham le peuple hébreu et la loi de Moïse. Donc, une nouvelle étape dans la façon de manger, et notamment de manger la viande ou pas. Puisque la loi, le Lévitique montre, Lévitique 1, et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, parlait aux enfants d'Israël, disant, ce sont ici les bêtes que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Et là, et ensuite, il rentre dans toute la classification des animaux purs et impurs, selon la loi de Moïse. Il y avait déjà des animaux purs et impurs dans l'arche de Noé, je ne vais pas y rentrer aujourd'hui, mais on voit que sous la loi de Moïse, la loi de Dieu donnée aux Hébreux comme une loi parfaite, il y a des choses qu'on peut manger et d'autres. Voilà. Ce qui rumine, par exemple, qui a un sabot fondu, on ne peut pas le manger comme le dromadaire, etc. En revanche, ou le porc, etc. Alors, cette différence entre les viandes impures et les viandes pures se double aussi d'une obligation de manger de la viande. Et ça, on l'oublie un petit peu. Il y a une obligation pour le peuple d'Israël de manger de la viande. Parce que si on ne mange pas de la viande, notamment à la Pâque, si on ne mange pas l'agneau passé au feu, on est retranché du peuple d'Israël. On ne fait plus partie du peuple d'Israël. Hein. Nombre 9 parle aux enfants d'Israël, disant « Si un homme d'entre vous ou de votre postérité sera souillé à cause d'un corps mort ou en sera en voyage au loin, il célébrera cependant la Pâque du Seigneur. » Là, ça parle de la Pâque, et notamment ceux qui n'ont pas pu manger la Pâque à temps. Ils étaient en voyage, ou ils étaient souillés, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour rester, ils ont une deuxième chance de ne pas être éjectés du peuple d'Israël. C'est la deuxième Pâque. Hein. On le voit, et ils la célébreront le 14e jour du mois, le soir, en mangeront avec du pain sans levain et des plantes amères. Et, on voit que donc, il y a une deuxième Pâque pour ceux qui ont raté la première Pâque. Je vous laisse lire Nombre 9, on n'a pas le temps de voir dans tout le détail. Donc, on le voit, des viandes pures et des viandes impures. On voit l'obligation de manger de la viande, notamment à la Pâque.
On voit notamment aussi que les sacrificateurs et les prêtres de la loi mosaïque sont obligés de mangent la viande des sacrifices. Hein. Il y en a même qui sont allés dans la gloutonnerie, hein, qui voulaient justement en manger un petit peu trop et qui ne la voulaient pas bouillie, qui la voulaient rôtie. Enfin bon, je passe sur les détails. Mais donc, on voit que les prêtres eux-mêmes doivent manger de la viande. Et tous les sacrifices qui sont là pour préfigurer, pour annoncer le sacrifice ultime, le vrai sacrifice qui nous ôte de tout péché, de Jésus-Christ, de l'agneau de Dieu, bien, tous les sacrifices, c'est de la viande. C'est de la viande. Donc que les véganes, les végétariens, ou ceux qui se réclament du christianisme, revisitent tous ces passages-là. Hébreux 11 nous dit d'ailleurs, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, pour revenir à par laquelle il obtint le témoignage qu'il était droit, Dieu attestant de ses dons, et par elle, lui étant mort, parle encore. Et Hébreux 12 nous dit, verset 24, « Et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. Hein. Donc le sacrifice dans la loi mosaïque, et même avant, au temps d'Abel, c'est donc une nécessité que la mort d'un animal, et puis ensuite la mort de Christ, soit l'atonement de nos péchés. Alors désormais, avec la nouvelle alliance, puisqu'il faut la mort d'un testateur pour qu'il y ait une nouvelle alliance, et la mort du Christ à la croix ouvre une nouvelle alliance qui est une meilleure alliance que l'ancienne, hein, puisque c'est la finale, la vraie. Désormais, dans la nouvelle alliance, dans l'Église d'aujourd'hui, on peut manger de tout. Hein. Et on se souvient comment Pierre a cette vision où la nappe 3 fois descend avec des aliments, notamment des aliments impurs, comme sans doute du porc peut-être, ou des anguilles, ou des crustacés. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans, il ne nous le dit pas. Mais enfin, par ce biais, dans Acte 10, Jésus veut montrer à Pierre qu'il y a les juifs et il y a les non-juifs, et que tous sont destinés à l'évangile. Donc à travers cette consommation de viande, on voit une réalité spirituelle, hein, que tous ont besoin de l'évangile. Ceux qui critiquent la consommation de viande, hein, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Non seulement il mange la viande, mais qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 15, verset 11? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, cela souille l'homme. C'est pas ce qu'on mange qui est important, c'est ce qu'on va dire. Des problèmes toujours dans l'Église, on le voit dans Acte 15, où finalement on voit que les apôtres recommandent quand même, même si on peut manger de tout, que vous absteniez des viandes offertes aux idoles et du sang, hein, de ce qui est étranglé et de la fornication. Hein, desquelles choses, si vous gardez, vous ferez bien, portez-vous bien. On voit quand même, il y a une restriction qui, à mon avis, s'applique encore à nous dans l'Église, c'est qu'on ne mange pas de sang. On ne mange pas de sang parce que la Bible dit que dans Lévitique 17, car la vie de la chair est dans le sang. Hein. Et je vous ai les deux. Voilà. Donc, on ne doit pas manger de sang et on doit aussi s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Typiquement, si quelqu'un vous dit, voilà, tiens, j'ai une super action, là, j'ai de la viande halal, on va faire des brochettes, tu viens. Moi, personnellement, je n'ai pas la liberté d'en manger. Je n'ai pas la liberté d'en manger parce que je le sais. Si je ne le sais pas, je ne vais peut-être pas m'enquérir de ce qu'on me sert. Je vais prier et la prière sanctifie tout. Mais si je sais et si la personne fait exprès de me dire c'est de la viande halal, là, j'ai un témoignage à garder. Voilà. Donc, moi, je sais que 80% de la viande en France, maintenant, c'est halal parce que les abattoirs ne peuvent pas différencier pour des raisons économiques, passer de l'halal au non halal. Donc, je crois que l'immense majorité de la grande distribution, de la viande en grande distribution, je parle sous ton contrôle, Kevin, mais je pense qu'une grande majorité de la viande en France, même si elle n'est pas étiquetée halal, est sacrifiée aux idoles. Et donc, on peut y penser. De toute façon, aujourd'hui, on a aussi une liberté.
On a une liberté en Christ. C'est pour ça que Colossiens 2,16 nous dit « Qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat, lesquels sont une ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. » Donc, si un frère choisit de ne pas manger de viande, il a cette liberté totalement et on n'a rien à lui dire, etc. Toutefois, il ne faudrait pas que ce frère en fasse une doctrine. Il ne faudrait pas que ce frère enseigne une telle chose et rajoute une œuvre à l'œuvre accomplie par Christ ou mettre un fardeau additionnel à la vie chrétienne. Voilà. Il ne faut pas oublier quand même que l'apôtre nous dit aussi qu'être végétarien, c'est être faible. C'est plutôt un signe de faiblesse spirituelle, puisqu'il dit, je crois que c'est dans Romains, « Celui qui est faible dans la foi, recevez-le, mais non pas pour des disputes douteuses. Car l'un croit qu'il peut manger toute chose, un autre qui est faible mange des légumes. Ne laissez pas celui qui mange mépriser celui qui ne mange pas, et ne laissez pas celui qui ne mange pas juger celui qui mange, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'un autre homme? Pour son propre maître, il se tient debout ou il tombe. Oui, il sera soutenu, car Dieu est capable de le faire tenir debout. » Donc, il y a des libertés, y compris pour l'alimentation, qui font qu'on n'a pas à juger, tant que ce n'est pas un enseignement, mais une pratique qu'on choisit pour soi-même. Oui, un homme estime un jour au-dessus d'un autre. Un autre estime chaque jour étant pareil, que chaque homme soit pleinement persuadé dans son propre cerveau. Celui qui considère le jour, il le considère en vue du Seigneur. Celui qui ne considère pas le jour, c'est le Seigneur qu'il ne considère pas. Celui qui mange, mange au Seigneur, qu'il remercie Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est au Seigneur qu'il ne mange pas et qu'il remercie Dieu. Voilà. Cela dit, il y a beaucoup aujourd'hui d'enseignements. Alors, puisqu'on est à la fin des temps, il y a toutes ces fausses doctrines qui circulent. Il y a beaucoup de faux enseignements religieux concernant les viandes. Je dirais même que toutes les religions ont des interdits et toutes les religions ont des prescriptions concernant les viandes. 1 Timothée 4, verset 1. « Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des diables, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée au fer rouge, défendant de se marier et commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour être reçus avec reconnaissance de ceux qui croient et qui connaissent la vérité. Car toute créature, et là on rejoint ce que Pierre avait reçu dans Acte 10, car toute créature de Dieu est bonne et rien n'est à refuser, si c'est reçu avec reconnaissance, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Si tu remets en mémoire ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine à laquelle tu es parvenu. » Oui, parce que tous ces faux cultes, catholicisme, vendredi sans viande, on mange du poisson. Orthodoxie, il y a 2 jours par semaine, je crois, d'abstinence des viandes. Le bouddhisme, on n'en parle pas, beaucoup sont végétariens. L'islam, pareil, on ne mange pas de porc. Pareil pour le Talmud. Les adventistes, Ellen G. White, qui se veulent des chrétiens, elle a reçu des révélations tellement nombreuses que ça en fait 3-4 Bibles empilées, mais dans ces révélations, elle a reçu qu'il fallait être végétarien. Ellen G. White, voilà. Bon. C'est pas la femme de James White, même si c'est le même père. Voilà. Donc, les faux enseignements religieux, attention, parce que cette espèce de doctrine est un témoignage de la fin des temps. Alors, conclusion, application. Ben, je crois qu'il faut d'abord veiller et être sobre. Parce que les fausses doctrines arrivent. Pourquoi je parlais de l'antispécisme? Alors, j'aurais pu développer l'antispécisme, mais je voulais accéder surtout insister sur ce que dit la parole. L'antispécisme, c'est en train de venir sur nous à la vitesse grand V. L'antispécisme, comme le dit Paul Sugy, qui a fait un très bon bouquin dessus, l'antispécisme est la dernière étape d'un long processus de déconstruction pour déconstruire la vision que Dieu avait pour l'homme, de dominer
le monde animal, de manger, de se servir du monde animal. Paul Sugy continue, accorder des droits fondamentaux aux animaux, parce qu'aujourd'hui on parle de donner non seulement une reconnaissance aux animaux, de leur donner, de défendre leurs intérêts, mais maintenant de leur donner des droits. Par exemple, dans la ville de Strasbourg, vous avez un délégué, un conseiller municipal à la condition animale. On parle maintenant de faire représenter, dans les milieux les plus extrêmes antispécistes, de faire représenter les animaux pour qu'ils aient une voix au Parlement. On veut donner une personnalité juridique aux animaux, qu'ils n'ont pas encore. Pour l'instant, ce ne sont pas encore des sujets de droit, mais voilà, on y vient. Accorder des droits fondamentaux aux animaux, arrêter toute forme d'exploitation, les antispécistes, ces militants de la cause animale, se font de plus en plus remarquer dans le débat public. Mèneront-ils à bien leur évolution des rapports entre l'homme et l'animal ou nagent-ils en plein délire? Donc, l'antispécisme, ça vient sur nous très très vite et on aura, et pour ça que j'ai fait ce message, c'est pour qu'on soit un minimum au courant de ce qui se passe et être équipé pour répondre. Parce que ça va venir. Ça va venir. Donc, veillons sur ce qui se passe dans la société, parce que je pense que c'est important de répondre aux questionnements de nos contemporains et aux questionnements des chrétiens aussi eux-mêmes. Veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5. Mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour des Seigneurs vient ainsi comme un voleur dans la nuit, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Verset 6, vous êtes des enfants de lumière. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est pourquoi réconfortez-vous les uns les autres, verset 11, et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites aussi. Je pense que ça fait partie de l'édification, de savoir ce qui se passe et de ce que les fausses doctrines qui s'insinuent aussi dans l'Église sont là. Donc, première conclusion, veillons et soyons sobres. Deuxièmement, mangeons tout simplement une diète équilibrée. Alors, bien sûr, quand on dit diète, il y a la diète physique, antispécisme, etc. Mais il y a la diète spirituelle. Ma parole, votre nourriture n'est pas... Et tout ce qui sort de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, il faut avoir une diète équilibrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une diète qui prend tout le conseil de Dieu. Ancien Testament, Nouveau Testament, expliqué par l'un par l'autre, etc. L'un un petit peu là, un petit peu là, précepte sur précepte. Voilà. Ça, c'est important d'avoir une diète équilibrée au niveau biblique. On commence bien sûr lorsqu'on est un jeune chrétien par du lait, 1 Pierre 2. C'est pourquoi, laissant de côté toute malice et toute duplicité et hypocrisie, envie et tout discours mauvais, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. Donc, le lait, c'est pas du lait de soja, c'est le lait pur de la parole. C'est un produit animal, encore une fois. Pareil dans Hébreux 5, car alors que pour le moment, vous devriez être des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau quels sont les premiers principes des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que ceux qui ont besoin de lait et non de nourriture solide. Et plus loin, l'apôtre nous dit, au verset 13, « Car quiconque use de lait est maladroit dans la parole de droiture, car il est un bébé. » Verset 14, « Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité, c'est-à-dire ceux qui, par l'usage, ont leur sens exercé à discerner autant le bien que le mal. » Donc c'est par la parole qu'on mange qu'on va connaître le bien et le mal. Ce n'est pas avec nos propres yeux, en prenant une nourriture végane, comme l'a fait Ève, qu'elle va discerner le bien et le mal. Non, c'est en prenant une nourriture spirituelle, celle de la parole. Donc, mangeons une diète équilibrée, au propre comme au figuré. Voilà. Et troisième point, un petit peu de conclusion, je pense qu'il faut quand même revenir à Acte 10 et avec cette vision de Pierre. Cette vision de Pierre à qui le Seigneur montre qu'il doit aller vers les gentils et vers tous les peuples. Et ça, c'est important, puisqu'on fait de l'évangélisation juste après, parce que c'est ce qui nous rassemble aussi. Il faut aller vers les juifs et les non-juifs. Tous les peuples et toutes personnes. Matthieu 28, 18. Et Jésus vint et leur parla, disant « Tout pouvoir m'est donné au ciel et sur terre. Allez donc et enseignez
toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, y compris les prescriptions alimentaires. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc voilà, l'antispécisme, je pourrais vous donner les références, il y a des très bons livres, comme par exemple La place de l'homme dans la nature d'Albert de Benoît, etc., la réponse aux antispécistes, l'animal serait-il un sujet de droit, la différence de degré ou de nature, le progressisme contre la nature, le paradoxe de la modernité, etc. etc. Donc ça, vous pourrez vous y intéresser, mais l'important c'est ça, c'est de rester dans la parole. Prions. Père éternel, nous te remercions de cette parole, de cette Bible que tu nous as laissée, que tu as écrite pour tous les hommes, en termes simples, mais qui est néanmoins inépuisable. Merci parce que c'est une nourriture qui nous suffira pour toute notre vie, et même dans l'après-vie. Merci parce que ta parole est immuable, et merci de nous équiper et de nous nourrir de cette sainte parole. Amen.